Quelle loi? Quand le niveau scientifique, arrivé à un certain point, dépasse trop le niveau d'amour dans un monde, ce monde s'autodétruit. Il y a une relation mathématique. Niveau d'amour? Je pouvais très bien comprendre ce qu'était le niveau scientifique d'une planète, mais je ne comprenais pas ce qu'est le niveau d'amour. Certaines personnes éprouvent beaucoup de difficultés à comprendre ce qui est pourtant très simple. L'amour est une force, une vibration, une énergie, dont les effets peuvent être mesurés par nos instruments. Si le niveau d'amour d'un monde est bas, il en résulte des calamités, de la haine, de la violence, de la discorde, des guerres, etc. Un niveau dangereusement élevé des capacités destructrices. Me comprends-tu, Pedrito? Pas tellement, donc qu'essaies-tu de me faire comprendre? Je dois te dire beaucoup de choses, mais je dois le faire progressivement. Commençons par tes doutes. Je ne pouvais pas encore croire qu'il n'existait pas de monstres envahisseurs. Je lui parlais d'un film dans lequel quelques lézards extraterrestres dominaient plusieurs planètes, car ils étaient très bien organisés. Il m'expliqua. Sans amour, il ne peut exister d'organisation durable, car dans ce cas, ils doivent obliger et forcer les gens. Il se produit donc des rébellions, des divisions et de la destruction. Il y a une seule forme universelle et parfaite d'organisation capable de garantir la survivance, et elle se développe naturellement lorsqu'une civilisation se rapproche de l'amour, lorsqu'elle évolue. Les mondes qui la constituent sont évolués, civilisés, et ne font de mal à personne. Aucune autre alternative n'existe dans tout l'univers. Une intelligence plus grande que la nôtre est à l'origine de tout ça. Je n'arrivais toujours pas à comprendre. Par la suite, il parvint à mieux m'expliquer tout ça. Mais pour le moment, je continuais à avoir des doutes sur la réalité des monstres intelligents et méchants. Trop de télévision. Les monstres que nous imaginons sont à l'intérieur de nous-mêmes. Tant que nous ne les abandonnerons pas, nous ne mériterons pas d'atteindre les merveilles de l'univers. Les méchants ne sont ni bons, ni intelligents.